Dans cette vidéo, je vais te donner 7 conseils pour que cette quarantaine fasse de toi un meilleur joueur de rugby. Alors tout d'abord, j'aimerais commencer par remercier tout le staff du Rugby Club de Nyon, notamment Patrice, Jocelyn, Marc, Christian, Dan, Charles et d'autres encore, qui ont très rapidement mis en place un système de support et de suivi pour tous les joueurs du club, toutes les équipes du club. Et dans ce cadre-là, j'ai déjà pu faire 4 séances de visioconférence avec les différents joueurs, joueuses du club pour justement parler en termes de préparation physique, quels sont les aspects qu'on doit vraiment maintenir et qu'est-ce qu'on peut faire au travers de cette quarantaine pour en ressortir meilleur. Et donc c'est au travers de ces séances-là que j'ai pu trouver des bonnes idées que je vais aujourd'hui te communiquer dans cette vidéo. Conseil numéro 1. Ça va être d'utiliser une balance pendant les 2 prochaines semaines chaque jour pour t'assurer que tu ne gagnes pas trop de poids trop vite. On a un grand changement de vie qui se passe pour pas mal de gens ici, dans le terme d'arrêter d'aller au travail, de possiblement travailler depuis la maison en télétravail, ou même pour certaines personnes qui ne travaillent pas parce qu'ils sont possiblement au chômage technique. Et donc dans ces conditions-là, on va avoir un rythme de vie qui change drastiquement d'un jour à l'autre. Et ça peut faire que par habitude, on continue à manger comme avant. Et donc notre rapport calorique, il est haut par rapport à notre demande qui est maintenant plus basse. Et donc cette différence peut faire que sur une semaine, 2 semaines, 3 semaines, on peut très vite gagner du poids. Et on sait qu'avoir plus de masse graisseuse, ça ne va pas nous favoriser sur le terrain quand on peut retourner aux entraînements et aux matchs. Donc utiliser une balance tous les jours pendant ces 2-3 premières semaines pour vraiment s'assurer qu'on ne gagne pas de masse corporelle inutile et qu'on puisse vraiment se maintenir à notre niveau optimal dès le début de cette quarantaine. Conseil numéro 2, planifie tes entraînements comme si c'était du travail ou des études pour chaque semaine. Donc tu es à la maison, soit tu étudies, soit tu travailles encore, tu vas organiser tes plages horaires de travail comme si tu étais au bureau. Fais-en de même avec tes horaires d'entraînement au niveau personnel. Si tu veux passer un petit peu de temps à faire de la préparation physique, mets-le dans ton calendrier. Passe un petit peu de temps soit le dimanche, soit le lundi à organiser ta semaine et à te dire ok, le mardi à midi je vais aller faire une course, le mercredi soir je vais faire quelque chose à la maison, etc. simplement pour avoir un plan. Ce plan il n'est pas rigide, ce plan il peut changer au cours du temps si nécessaire, si des choses se passent ou si on a un événement qui est imprévu, mais c'est mieux d'avoir un plan et de le modifier ensuite que de ne pas avoir de plan du tout. Donc planifie tes entraînements à l'avance. Conseil numéro 3, vise une maintenance de tes capacités physiques. Ok, la quarantaine, on ne sait pas combien de temps ça va durer et donc ça va être facile d'y aller un petit peu la fleur au fusil au début, d'être vraiment enthousiaste par rapport à ce nouveau format d'entraînement parce que c'est nouveau, on est à la maison, on est tout seul, on va courir, on est à l'intérieur, mais ça va s'épuiser assez rapidement et donc il faut commencer à penser moyen terme, long terme dans cette situation et comment je peux maintenir mes qualités physiques importantes. Pour moi, ce qui ressort le plus, ce qui va être le plus important à maintenir, c'est de la haute intensité, donc du sprint d'une manière ou d'une autre, que ce soit dehors, quand on va faire une course ou même à la maison, travailler avec des élastiques et simplement faire du surplace, mais travailler nos gammes de course, travailler notre technique de course, travailler cette haute intensité au niveau du bas du corps qui va être très importante à maintenir et c'est surtout la qualité physique que tu vas perdre le plus vite. D'accord, le cardio, ça se maintient assez facilement. La force, en l'absence de poids, ça demande un petit peu plus de travail en termes de volume et peut-être ajuster le tempo au niveau des exercices qu'on fait. Mais aussi, masse musculaire, ça va se maintenir tant qu'on mange bien, qu'on dort bien, qu'on fait un petit peu d'exercice. Ça va pas vraiment partir. Par contre, vraiment, cette haute intensité, cette vitesse, ce travail de vitesse, d'accélération, c'est ça qui va, on va dire, partir le plus vite. Et donc, il faut faire un point pour le maintenir minimum une fois par semaine, sortir, faire du sprint, que ce soit en côte, que ce soit sur du plat, ou comme je l'ai dit, si on est vraiment cloîtré à la maison, avec un élastique en statique, on peut faire beaucoup de travail quand même et garder ce travail de haute intensité sur la durée de la quarantaine. Conseil numéro 4, vivre avec un ballon. Celui-là, il vient directement de Hugo Scaloni, @rugbyphysio sur Instagram, que j'aurai la chance d'interviewer sur mon podcast très bientôt. Donc, il faut faire le plus possible pour passer du temps avec un ballon dans les mains, même si on ne fait pas de passe avec nos coéquipiers et coéquipières, même si on ne joue pas contre un mur, simplement avoir un ballon dans les mains, minimum une demi-heure par jour, idéalement 1 heure par jour, simplement à faire des petits jongles, des petits jeux tout seul pour garder cette habitude de ballon dans les mains. Les joueurs de foot, c'est pas pour rien qu'ils jonglent toute la journée, c'est pas pour rien qu'ils arrivent à des niveaux de contrôle aussi élevés, c'est simplement parce qu'ils ont joué avec un ballon au pied 10 heures par jour toute leur vie.
Ok, et si on veut prétendre être de bons joueurs de rugby et devenir peut-être potentiellement pendant cette période difficile de meilleurs joueurs de rugby, on a l'opportunité de passer du temps avec un ballon dans les mains tous les jours et ça va nous rendre meilleurs. On va en sortir meilleurs au bout. Il faut juste faire l'effort d'avoir un ballon dans la maison, proche de nous et tous les jours passer un bout de temps avec le ballon dans les mains, jouer un petit peu, ça va nous apporter beaucoup. Maintenant, on passe à l'aspect un petit peu plus collectif, donc au niveau équipe, au niveau club. Et pour ce premier point, encore une fois, je remercie Jocelyn, Patrice et les autres qui ont mis en place ces sessions de revue technique et tactique avec les joueurs. Donc, conseil numéro 5, c'est travailler au niveau de l'équipe avec des revues, que ce soit techniques ou tactiques, sur les règles de jeu, sur les différentes phases de jeu importantes, les rucks, les mauls, les touches, toutes ces phases importantes qu'on peut décortiquer. Maintenant qu'on a le temps, on peut les décortiquer en détail, on peut apprendre pourquoi j'ai le droit ici, pourquoi j'ai pas le droit ici, et simplement devenir meilleur. Après, on peut aussi faire des progressions avec des conversations plus tactiques sur le système de jeu qu'on met en place au sein de notre club, au sein de notre équipe. Tout ça, idéalement, c'est fait avec les coachs aussi, mais ça, c'est vraiment quelque chose qui est important à mettre en place et je suis très heureux de dire qu'on a pu le mettre en place très très tôt ici avec le Rugby Club de Nyon et qu'on va continuer dans les semaines qui viennent. Conseil numéro 6, passez du temps aussi avec vos coéquipiers et coéquipières en dehors du rugby, c'est-à-dire mettre en place des sessions de visio, par exemple pour un café à 10h le matin, par exemple pour un apéro le vendredi soir, simplement passer du temps. On sait que tout l'aspect social du rugby est très très important et donc c'est important aussi de conserver ça au travers de cette période difficile pour non seulement maintenir une cohésion au niveau de l'équipe mais aussi passer du temps avec les gens qu'on apprécie pour justement se sentir peut-être un petit peu moins seul dans cette période où on passe beaucoup de temps à la maison, beaucoup de temps loin des autres, donc c'est important aussi de garder ce contact, cet aspect social et au travers du rugby, au travers de la technologie, on a l'opportunité de le faire. Dernier conseil, conseil numéro 7, et ça c'est une idée que j'ai pris des Mermaids, donc l'équipe féminine de Nyon qui a déjà mis ça en place, c'est mettre en place chaque semaine un petit challenge entre elles, entre les joueuses, et elles se taguent ensuite dans les stories sur Instagram et par exemple elles ont un exercice à faire, elles doivent faire 10 répétitions, faire une démonstration, la prochaine doit prendre cet exercice, refaire les 10 répétitions et ensuite ajouter un autre exercice ensuite et ça fait une chaîne comme ça et tout le monde le fait un jour après l'autre. C'est quelque chose qui peut être fait au niveau du challenge sur simplement des pompes, par exemple essayer d'avoir un nombre total de pompes sur la semaine ou essayer de battre le coéquipier ou la coéquipière sur un certain exercice pour la semaine. Ça peut être mis en place aussi par rapport à des challenges avec un ballon dans les mains. Donc ça peut être des jongles à la main, ça peut être des jongles au pied. Donc tous ces petits challenges qui vont vous garder un petit peu motivé sur la durée et qui vont faire en sorte qu'on ne perde pas cet élan qu'on a pu gagner déjà pendant la pré-saison et le très très petit début de saison qu'on a eu. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si tu as apprécié, n'oublie pas de liker et de partager avec tes amis. Et à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!